Les amis, les requins, j'espère que vous avez tous la forme. On se retrouve pour un nouveau podcast avec mon invité de marque aujourd'hui, le Seigneur, le Dieu, l'ultime, le Tout-Puissant. Mais juste H, frérot, c'est juste H. C'est un peu trop là quand même. C'est un peu trop. Monsieur HZod, et oui, voilà, nous revoilà. Nous revoilâmes. Non, ça se dit Non. Nous revoilâmes. Bon, voilà, c'est un état. C'est vrai. Nous revoîmes. Ouais. Oh putain. Et en latin? Je sais pas. Parce qu'en fait, pour vous expliquer, H m'a dit qu'il savait parler le latin, visiblement. Pas du tout. Si. C'était quoi le mot en latin? Tu connaissais? Tu connais? Oui, bah diète. Diète, qui veut dire? Diaetae, qui veut dire mode de vie. Voilà. Et allez à Jacques Test. Qui ne veut pas dire régime où tu bouffes juste ton brocoli à côté de ton poulet qui tu es dégoûté d'être mort vu comment tu l'as cuisiné, et à côté de ton riz cuisiné aussi comme le Calben au micro-ondes à la cantine. Voilà, ça veut pas dire sa diète. Merci. C'est bien lancé. Du coup, Bah, c'est le sujet Quelle de ta intro vidéo. incroyable. C'est le sujet de ta vidéo. du coup, le sujet de la vidéo, parce que oui, il y a un sujet quand même. Alors déjà, on va s'excuser un petit peu de notre absence. Parce que oui, non, ok. Non, non. Excusez, non, mais expliquez pourquoi. Voilà, expliquer pourquoi. L'excuse, c'est l'explication du pourquoi on a été un petit peu absent. Eh bien, tout simplement parce que nous avons une vie, des projets, plein de choses à faire à côté. Voilà, déjà premier point, hein, humain, avant tout. Et deuxièmement, on ne fait pas des vidéos et on ne vous fait pas des podcasts histoire de juste faire des podcasts pour faire des vues, mais on tient à ce que chaque podcast que l'on fait ensemble soit très qualitatif. Donc celui-ci sera forcément qualitatif. Oui, bien sûr. Et souvent aussi, on rebondit sur l'actualité. Voilà. L'actualité était éclatée. Bon, bah, franchement, il n'y avait pas grand-chose cet été à se mettre sous la dent. Bon, après, des sujets, évidemment, que on vous partage déjà plus ou moins. Et finalement, on se rend compte que, bah oui, ça tourne un petit peu en rond et qu'il y a encore de sacrées aberrations qui peuvent être dites. Donc, voilà, on vient corriger un peu les choses, on vient vous apporter, bah, comme d'habitude, nos connaissances, notre expérience. Avant de commencer ce podcast, je tiens à souligner aussi que, bien sûr, vous retrouvez les podcasts ensemble, que ce soit sur ma chaîne ou celle de H, que je vous invite à les suivre, bien évidemment. Vous aurez le lien dans la description. Un autre point également, c'est qu'on est sur un gros projet avec Monsieur HZod, et ce gros projet, eh bien, on vous le tease, on vous annonce un petit peu les choses en amont, puisque de toute façon, ça va être fait. Alors déjà, premier point, c'est qu'on va mettre tous les podcasts que l'on va faire maintenant sur Spotify, etc., sur les chaînes de podcasts, hein, parce qu'il y en aura plusieurs, je crois qu'il y aura Apple aussi et tout ça. Bon, franchement, juste Spotify, c'est bien, non? Non, on peut les mettre en même temps sur plusieurs... Ah ouais, ouais, donc autant les mettre aussi sur Apple et tout, enfin donner Ouais, tu sais quoi on va faire. le maximum en fait d'audience, et que comme Ouais. ça vous pourrez écouter nos podcasts dans la voiture. Le problème, c'est qu'il faut trouver un nom de chaîne. Et puis voilà, en train de faire le cardio. Évitez de mettre un podcast pendant que vous faites des choses bizarres, parce que là, il faut être attentif. Et comme l'a dit H, du coup, on recherche également un nom par rapport à cette chaîne de podcast, qui emmènera ensuite sur bien l'ouverture d'une plateforme ensemble. Donc si vous avez un nom, on est preneur. Voilà. Pas orienté muscu, parce qu'en fait, ça dépasse muscu. Ouais, c'est On ne veut pas s'enfermer. tout ce qui va être côté santé, bien-être, nutrition, entraînement, mais vraiment toute la santé, le bien-être en général. Ouais. Voilà, donc on n'est pas enfermé du tout, et on se renferme absolument pas dans l'aspect pur bodybuilding ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment très vaste. Et c'est pour toucher tout le monde, et voilà, c'est pas du tout dans un but de compétition, je sais pas quoi. Très loin de là. Donc si vous avez des propositions, n'hésitez pas à les faire en commentaire. Et puis concernant la plateforme, on va fédérer, ouais, ça se dit, on va dire fédérer, et mettre toutes les personnes de cette communauté, de notre communauté, hein, que ce soit sur sa chaîne respective ou la mienne, de nous mettre sur un projet commun où on vous fera des podcasts, des tutos, etc. Il y aura minimum, normalement, une vidéo par semaine sur cette plateforme. Il y aura tout un aspect communautaire dessus. Alors, pourquoi on le fait en dehors de YouTube ? Parce que ça va nous demander déjà un investissement qui est encore plus important. C'est des termes et de la technicité des compétences encore plus poussées qu'on ne peut pas faire forcément sur YouTube, hein, parce que YouTube, il faut rester quand même plus généraliste.
Il y a des termes qu'on n'a pas le droit d'utiliser, etc. Enfin bref, voilà, c'est assez contrôlé aussi là-dessus. Donc on va vraiment, vraiment, en tout cas, créer quelque chose d'incroyable. On est en train de voir également si toutes ces vidéos-là, on ne peut pas les retrouver en fait, sur une application sur la télé, pour avoir votre Netflix. Donc, tout ça, ça va être mis en place. Donc on espère en tout cas que vous serez nombreux. On organisera aussi peut-être de temps en temps des lives dessus. On verra comment ça se passe. On vous donnera plus d'informations en temps et en heure. En tout cas, tout ça, c'est sur le feu. Et ça va pas tarder à débouler parce qu'on vous parle de ça. Mais en tout cas, non, on va pas attendre 300 ans avant de le faire. On va le faire et puis on va être une belle communauté tous ensemble. Dans l'apprentissage, ça va être un peu comme... vraiment, je compare ça à presque une formation parce que toutes les infos qu'on donnera sur la nutrition et tout sont très poussées quand même. On ira chercher des thèmes précis. Voilà, donc beaucoup de connaissances et d'informations. Et l'objectif de tout ça, ce n'est pas l'argent, mais c'est avant tout de vous enseigner des choses. Voilà. Donc, maintenant que tout est mis en place, que les présentations sont refaites, parce qu'elles ont déjà été faites dans d'autres vidéos, que le podcast est lancé, on va parler de... Je crois que tu voulais parler de Eddie Abou. Voilà, Eddie Abou. Alors Eddie Abou, pour vous expliquer, là vous avez de toute façon la photo qui s'affiche. Tiens, je te laisse expliquer mon gros, parce que comme ça, vu que c'est une personne pour le coup qu'on apprécie tous les deux, mais que tu expliques un petit peu ce qu'il fait et pourquoi on va en parler, quoi. Vas-y, je te laisse. Ouais, déjà en fait, j'ai rarement vu ces vidéos. Par contre, j'ai déjà vu venir sur mon feed TikTok, les 5-10 premières secondes, à chaque fois, c'est la même chose. Pas manger des produits industriels, manger des choses saines, repeat. Et c'est exactement ce que nous, on dit. On ne dit absolument rien d'incroyable, les amis. Quand on vous dit d'éliminer les huiles végétales pourries, colza, tournesol, soja, le mauvais blé, parce que le blé industriel, c'est le gluten, le lait en brique, de manger des légumes, manger des fruits, le timing des glucides, maîtriser les bases avant de parler de sel et jus de pamplemousse avant l'entraînement tout. Ça se recoupe avec ce que Eddie dit. Et surtout... Eddie Diana. On va pas commencer comme ça. On va pas commencer comme ça, Eddie dit. Et surtout, c'est une personne âgée. Ça veut dire que, personne âgée, tu peux peut-être te dire, en fait, ouais d'accord, ce qu'elle mange depuis des années, peut-être que c'est quelque chose d'applicable. Contrairement à ce qu'un gamin écorché de 22 ans, 25 ans va manger, avec des cheats par-ci par-là, c'est pas du tout applicable. Comme j'ai dit dans notre vidéo, il n'a pas le temps d'endommager sa santé, d'endommager son métabolisme. Et peut-être qu'il a une bonne génétique aussi. Et puis surtout, en fait, quand tu es jeune, c'est bon, tu peux manger à peu près n'importe quoi, mais façon de parler. Donc oui, on se rapproche beaucoup de ce que préconise Eddie, et c'est pour ça que tu voulais en parler aujourd'hui. Ouais, je voulais en parler aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose qui m'a interpellé. En fait, c'est quelqu'un sur toutes ses vidéos, comme l'a dit H, qui prône l'alimentation la moins transformée possible, qui vient à l'encontre, clairement, de tout ce que les problèmes, en fait, tous les problèmes qui peuvent être engendrés par cette malbouffe, et notamment venir, en fait, clairement participer au bon fonctionnement de Big Pharma, c'est-à-dire d'être en mauvaise santé, et puis d'alimenter en gros tout ce schéma, tout ce système où si vous êtes en mauvaise santé, eh bien ça profite à l'industrie pharmaceutique. Donc il vient le dénoncer. C'est quelqu'un qui est très suivi, il le fait ouvertement, il a été critiqué de nombreuses fois. Je l'ai vu également, il a été repris par pas mal d'influenceurs, que ce soit d'ailleurs même en France, Suisse, etc., où il est très critiqué, ou même aux États-Unis, en disant que, à l'écouter, on bouffe plus rien, on va sucer 3 glaçons, et puis ça fait notre diète. Et en fait, je trouve que les commentaires sont inappropriés, ne sont absolument pas le reflet de ce qu'il peut essayer de dire, et surtout, c'est un truc qui est encore plus profond, c'est que c'est le reflet aussi de la société, qui est tellement bien manipulée en termes de médias, de publicité, et en fait, dans cette société de consommation et de consommation sur de la mauvaise nourriture, de la junk food et compagnie, tellement matrixé qu'aujourd'hui, quelqu'un qui prône de juste bien manger, on le prend pour un fou et un extrémiste, tu vois. Et c'est ça, en fait, que je trouve très grave, parce que, encore une fois, ce n'est pas quelqu'un qui va
parler juste des calories, des machins, donner des termes précis, essayer d'être le scientifique le plus abouti de cette planète. Mais il essaye juste de donner des conseils très simples. Il montre, par exemple, il va montrer des paquets de gâteaux, des paquets de chips, tout ce que vous voulez, en disant ça, ce n'est pas de la nourriture. Il vaut mieux manger ça. Ça, ce n'est pas de la nourriture. Et après, il fait même un comparatif en disant bon, ça, c'est de la merde, mais ça peut être bien. Ça, c'est pourri, ça peut être bien. En fait, il apporte une certaine forme d'éducation, éducation que nous-mêmes, on essaye de vous enseigner à chaque fois dans nos podcasts ou nos vidéos respectives. Peut-être que lui, il le fait très régulièrement, qu'il le fait de façon plus agressive. Je dis oui et non, en fait. Si, peut-être un peu plus agressif. Si, un peu plus, non, plus brut. Ouais, plus brut, parce qu'il va dire, ouais, si tu bouffes ça, c'est de la merde et tu vas être en mauvaise santé. Bon, en fait, il passe pas par 4 chemins. En fait, il a mis du temps avant d'arriver à des vidéos où il expliquait. Il a commencé par dire, ça c'est de la merde, ça c'est de la merde, ça c'est de la merde, mangez ça, mangez pas ça, avant de t'expliquer pourquoi. C'est pour ça que je pense. D'accord. Okay. Mais c'est pour ça que moi, ça m'a pas touché au début. Ouais. Quelqu'un qui n'explique pas le truc, Ah oui. Alors, s'il n'y a pas d'explication, effectivement, bon, c'est un peu dommage. En tout cas, aujourd'hui, il amène déjà plus d'explications et surtout, ouais, je pense qu'il amène une certaine forme d'éducation. Il ne faut pas oublier que lui, il est aux États-Unis et qu'aux États-Unis, en termes de malbouffe, on est encore au-dessus de la France. Tu vois, même si la France et l'Europe, on a tendance à s'américaniser, sur l'alimentation, en ce qui concerne tous les écarts qu'on peut faire, la junk food, fast food et compagnie. Mais là, pour le coup, aux États-Unis, on a des produits, pour y avoir été, on a des produits transformés qui sont juste incroyables, qu'on ne retrouve d'ailleurs pas en France, et une consommation hors norme, avec des Américains qui vont manger très régulièrement de la mauvaise nourriture, de la nourriture calorique. Il y a un taux d'obésité absolument incroyable, il y a des problèmes de santé. Bref, donc il touche quand même une grosse communauté, et peut-être qu'effectivement, il est capable aujourd'hui de remettre les points sur les i, j'ai envie de dire, et le barbecue au centre du jardin. Ouais, ça, je connaissais pas ça. Tu la connaissais pas? Voilà. Moi non plus, il n'y a pas longtemps, mais je l'ai apprise il n'y a pas longtemps non plus. Pour finalement affirmer ce que l'on sait déjà, mais qui a du mal à être ancré dans la tête des gens. Et je pense que ce message-là a peut-être plus de facilité encore aujourd'hui à passer en France qu'aux États-Unis. Tu vois, aux États-Unis, ils sont vraiment, pour le coup, je sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'en termes de marketing et compagnie, ils sont encore plus... Oui, parce que juste à la pompe à essence, enfin, j'ai jamais été, mais juste à la pompe à essence, t'as le choix de barres protéinées, t'en as 50. Ouais, après encore, c'est des barres protéinées, mais moi, ce qui m'a choqué quand j'ai été aux États-Unis, je me suis arrêté dans plusieurs stations-service, notamment près de Las Vegas. Rien que pour choisir ton soda, tu as une fontaine où tu as 60 sodas différents. Non mais, tu vois ce que je veux dire? En France, tu arrives dans une station-service, bon allez, t'as quelques Monster et puis Coca Zéro, tu vois... Au final, ça veut dire qu'au final, tu as envie de tout essayer. Ouais, puis aussi les céréales, t'as fait le tour. Et puis les quantités. Les sodas, t'as fait le tour. T'achètes pour prendre ton soda, t'achètes pas... Non, c'est directement le litre, tu vois. C'est normal. 5 litres, tu veux dire, non? Hein? 5 gallons. Non, c'est directement le litre, oui, tu sais, le gobelet en cartonné. Ah ouais, ok. Tu vois, nous, en France, tu vas à McDo, ça, c'est combien là-dedans? C'est 50 centilitres? Ça commence à 40, je crois. Et c'est 40 même maintenant, tu vois. 40. Eux, ça commence à 1 litre, quoi, tu vois. C'est normal pour eux, tu vois. C'est pas... tu vas dans certains fast-food, moi, j'étais Five Guys, là-bas, aux États-Unis. Donc là, cette fois, c'était plus... C'était à Tampa, près de Miami. T'aurais vu la quantité de frites servies. Tu vois, en France, tu auras une petite frite avec les... Non, ici, il y en a beaucoup quand même. Five Guys, alors peut-être que même le Five Guys en France, ils le font. Ouais, c'est beaucoup. Mais ouais, possible. En tout cas, si tu compares à McDo, je veux dire, tu vois, rien à voir. Five Guys, là, ils mettent une quantité, mais pareil, pour eux, c'est normal. Il y a plein de restos où même... pour la junk food, où les boissons, les frites sont à volonté là-bas. Tu vois? Et c'est quelque chose de normal. Je veux dire, la consommation excessive, elle est normale. Donc, pour moi, cet homme-là, il a tout intérêt, si tu veux, à essayer d'éduquer les gens. Bon, après, les gens sont passés par tous les moyens. Tu as vu qu'il est un peu musclé, bah, ça y est, il est pas crédible, il est dopé. Il est pas ceci, nanana. Enfin, tu vois. Et c'est ça, en fait, que je trouve dommage. C'est ça que je trouve dommage, parce que... t'as des mecs comme Sam Sulek où on va
par exemple, aduler le fait que le mec mange des donuts et boit un espèce de lait chocolaté, là, un peu comme... c'était quoi, Candy Up, non Ça ressemble à Candy Up. Ouais, voilà. En plus, ils n'ont pas les mêmes normes alimentaires là-bas. Voilà, donc c'est ultra sucré et compagnie. Ça, on va l'aduler. Il n'y a pas trop de messages négatifs. Mais un mec qui prône de l'alimentation la moins transformée possible, etc., tu vois, c'est déjà quelque chose qui, entre guillemets, peut poser problème. Toi, qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à ça, par rapport à justement ce phénomène, en fait, de quand on annonce, parce qu'on l'a vécu nous-mêmes, quand on annonce quelque chose où on dit qu'on essaye de manger le moins transformé possible et du coup d'avoir une alimentation la plus saine possible, ce retour un peu, je dirais pas négatif, mais on n'en est pas loin quand même, tu vois, sur ah bah du coup on bouffe plus rien. Tu vois. Oui, c'est ça. C'est que, bah, en fait, les personnes se retrouvent avec une liste d'aliments amoindrie, facilité d'accès de cuisine qui n'a rien à voir. Donc en fait, il faut mettre les mains dans le cambouis, c'est-à-dire cuisiner. Et je le répète, cuisiner, c'est pas juxtaposer des aliments. Tu peux le faire en prépa pendant 8 semaines, juxtaposer des aliments 6 fois par jour. Tu peux pas le faire 8 mois, tu peux pas le faire 8 ans. Donc en fait, c'est juste vous sabotez votre... Enfin, je dis vous. Les gens qui ne prennent pas le temps de cuisiner sabotent leur propre vie. Ouais. Et en fait, la santé, c'est la chose la plus importante. Alors si en plus, derrière, tu as des objectifs d'esthétique, musclé sec, performance dans un tel sport, bah, tu es obligé de bien manger. À partir du moment où tu manges mal, ça enraye ton moteur. Que ce soit pour la prise de muscle, pour la perte de gras, accentuer la prise de gras. Et là, je ne parle même pas de performance sportive. Hein. Avoir un meilleur cardio, être plus puissant, plus explosif, plus endurant dans un vrai sport, ça n'a rien à voir. Donc les amis, en fait, c'est juste, le problème, c'est qu'on vous dit, vous pouvez manger des pommes de terre, des lentilles, des petits pois, des légumes, oui, du riz, un peu de pâtes, des flocons d'avoine un peu. Baissez, juste ne mangez pas beaucoup de flocons d'avoine d'un coup. Vraiment, moi, quand je dis ça il y a des années, j'ai l'impression que les gens, en fait, je les ai insultés. Ah ouais. C'était la mode des 100 grammes de flocons d'avoine le matin, avec une scoop de whey, beurre de cacahuète, et juste parce que c'est un aliment healthy, les gens pensent que ça va pas te faire, ça reste des calories, ça reste des glucides. À la fin, c'est décomposé en glucose. C'est ça, et puis quand je me rappelle, tu l'avais dit, et que d'ailleurs j'étais totalement d'accord avec toi, parce que au niveau du système digestif, c'est pas ouf. Enfin, Et, trop grande quantité, non, bah non. Voilà, que du coup, il fallait, au niveau des flocons d'avoine, revoir la quantité et puis temporiser par rapport à ça. Encore une fois, c'est propre à chacun, hein, si vous le digérez bien, en soi, pas de problème. Bien sûr. Et au final, maintenant, il y a eu la mode inverse de dire que le flocon d'avoine le matin, c'est de la merde. Je sais pas si tu l'as vu, hein, mais ça, c'est maintenant, ça a été dit. Ouais, ça met du temps. Ce qui fait que, maintenant... Mais tu sais que moi, j'en mange des flocons d'avoine le matin. Oui, mais en quantité... 40 grammes. Voilà, c'est ça. Si tu n'es pas capable... Moi, par exemple, si je mange 40 à 60 grammes de flocons, je les supporte. Jusqu'à 80, on va dire. Au-dessus de 80, ça y est, c'est mort. Tu vois. Donc, je le sais. Donc, Et après, c'est adapté à la masse musculaire, bien sûr. le poids, t'es obèse. Enfin, si on ne voit pas tes abdos, pourquoi tu vas me placer des flocons d'avoine le matin? C'est ça. C'est ça, donc il y a déjà ce dosage à respecter, cette quantité. Et puis, au-delà de ça, c'est que maintenant, tu as un nouveau mood qui arrive, c'est de dire ah, bah, ceux qui disent que le flocon d'avoine, c'est de la merde le matin, n'importe quoi, puis d'essayer de redorer l'image du flocon d'avoine. Donc, tu sais, ces espèces de mode où ça s'en va, ça revient, tu sais, ça me rappelle un peu la mode des pattes d'éléphant, en fait. Hein, tu vois, le pantalon, il disparaît, il revient à la mode là, tu vois. Non, mais toutes les modes, en fait... c'est la mode, c'est par définition. Voilà, ça s'en va, ça revient, se fait de tout petit rien. Ouais. J'espère que vous l'avez. D'ailleurs, on a décidé avec H de mettre une cagnotte en place. Chaque mauvaise vanne ou vanne pourrie de l'un ou de l'autre, on va devoir mettre de l'argent dedans. Vraiment. Et à la fin de l'année, on comptabilise. Et et on va s'acheter un meilleur matériel pour faire des vidéos. Ouais, je sais pas. Ouais. D'ailleurs, si vous voulez participer à la donation, chaque vanne pourrie, on met dans la cagnotte, et après, je sais pas, on fait un truc, ou on organise un événement, ou, tu vois. Un one-man show. Non, avec toi, on va aller loin en plus. Ah oui, ah oui. Grosse cagnotte. On va récolter. Là. Une grosse cagnotte.
Donc, ouais, pour revenir au sujet, ben, entre guillemets, donc aujourd'hui, on essaye de redorer un petit peu l'image du flocon d'avoine. Mais Mais encore une voilà. fois, on n'a pas dit que c'était mauvais, attention. Hein. Non, 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 c'est pas que c'est C'est juste mauvais. que c'est un problème de quantité. Faut quantifier, il faut avoir le système digestif adapté. Ouais, s'il est abîmé, le flocon d'avoine, en fait, tu vas les chier direct. Ouais, non, Donc ça sert à rien du tout. le flocon d'avoine, Tu vas te franchement, déshydrater, tu vas... c'est pas la meilleure solution. Voilà. Il y a même aussi l'avoine instantanée qui peut être une meilleure option d'ailleurs, hein, pour faire des crêpes avec, etc. Parce qu'il en C'est existe du possible, sans gluten ouais. aussi. Oui, mais ça, les fibres insolubles restent intactes. Hein. Voilà. De toute façon, la meilleure et le meilleur des petits-déj, ça se passe avec la crème de riz. Voilà. Bon, ça, c'est lui qui dit ça. Non, la crème de riz, tu sais que moi, j'en ai. Quand je veux faire un entraînement, je voulais un entraînement d'hypertrophie, 1h30 avant. Ça, je prends ma voiture, j'y vais, je m'échauffe et tout, ça y est, c'est bon. J'ai assez digéré. Bon. Tu vois, donc tu peux l'assimiler à la crème de riz en 30 minutes. Tu vois, c'est marrant parce qu'on a tous une digestion différente. J'en connais en même pas 30 minutes. Il n'y a déjà plus rien dans le ventre et s'ils attendent trop longtemps, tu vois, ça va commencer à tirer au niveau de la sensation de faim, etc. Moi, je sais qu'il faut que je la consomme à peu près 1 heure avant. J'ai testé plusieurs créneaux. Mais tu vois, encore une fois, ça dépend du système digestif. C'est exactement le même principe que, tu vois, on a fait des boosters. Les boosters, par exemple, je vais en donner un à un pote ou quoi, ou quelqu'un, même un client qui va en commander, ou moi qui en prends. Moi, si je le prends, je peux le prendre même 30 minutes avant, 1 heure avant. Il me fait pas effet pendant l'entraînement, mais je sais pas pourquoi, il va me faire effet après l'entraînement. Ça y est, ça arrive après l'entraînement. Alors que t'en as, ils le prennent 15 minutes plus tard, ça y est, ils sentent les picotements, machin, ils ont tous les effets du booster. C'est parce que toi, quand tu le prends, t'as pas le ventre vide. Bah, j'ai pas le ventre vide, effectivement, comme monsieur et madame tout le monde qui vont le prendre parce que eux, ils ont fait que 2 repas dans la journée. Ouais, c'est pour ça. Il y a ça aussi, parce que de toute façon, le meilleur des anabolisants, même quand vous allez vous entraîner, bah forcément, alors c'est d'avoir une bonne stratégie, on s'écarte complètement du sujet, mais une bonne stratégie au niveau du repas, tu vois, parce que, d'ailleurs, par expérience, hein, tu peux faire un entraînement où tu ne vas pas beaucoup manger, pas trop de glucides, tu vas t'entraîner, personnellement, je me sens super bien. Tu vas faire un entraînement où tu as bien mangé, et d'ailleurs c'était très haut en glucides, avant d'aller t'entraîner, processus de digestion, t'as pas de congestion, tu sens que ton système digestif il est pris, et d'ailleurs t'as une fatigue en fait qui est plus prononcée. Donc il y a un bon équilibre à avoir, une stratégie, et encore une fois, il faut savoir aussi s'écouter, il faut avoir un petit peu le retour, et puis de savoir si ça nous correspond ou pas. Il faut tester, se tromper, retester, jusqu'à ce que vous trouviez la formule qui vous correspond. Il n'y a pas de formule magique. Exactement. Exactement. Donc ça, c'est un point important. Au niveau, justement, de l'alimentation et de ce qu'il peut prôner, bon, même si c'est le fait là de prôner des aliments sains, si on parle rapidement un peu là des calories, j'ai souvent le souci encore aujourd'hui où les personnes pensent que de toute façon, voilà, les objectifs physiques, hein, perte de poids, maintien, prise de masse, tout ce que tu veux, c'est forcément lié aux calories, au total calorique. Est-ce que du coup, toi, tu as une explication aussi, on va remettre un petit coup de pied dans la fourmilière, mais par rapport aux calories, qu'est-ce qu'une calorie? Tiens, tu sais quoi, rien, vu que tu es l'invité de ma chaîne. Explique-nous du coup, et puis comme ça on débat là-dessus, qu'est-ce qu'une calorie, d'où elle provient, et quelles sont les bonnes et mauvaises calories. Je pense que comme ça on vulgarise. Hein. Oui, calories. Quand on dit calories, c'est on mesure en kilocalories. C'est ça. Enfin, unité de mesure énergétique, tout simplement. Et oui, comme tu dis, c'est principalement... La calorie, c'est une chaleur. Hein, Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'en fait, quand tu mets X personnes dans une pièce, et au bout tu laisses 1 heure, tu rentres dans la pièce, il fait chaud. On focus uniquement sur... Enfin, principalement sur ce nombre. Calories dépensées, calories ingérées. Et on se dit, s'il y a un gap entre les deux, on va perdre du poids, c'est normal. Mais perdre du gras uniquement, non.
Ça dépend de chaque cas. Si la personne est en bonne santé, n'a aucun problème de métabolisme hormonal et j'en passe, alors oui, ça va bien se passer. Sauf que ce cas arrive assez rarement. Sinon, toi et moi, on n'aurait pas ce travail. Exactement. Voilà. Donc, si vous avez un problème métabolique, même s'il est moindre, résistance à l'insuline ou hormonal, de stress, peu importe, juste compter les calories in versus out ne va pas suffire. Et en plus, ce qui compte aussi, c'est la répartition des macronutriments. Voilà, 2000 calories avec un faible pourcentage de protéines, le reste glucides, lipides, sans parler du timing des glucides, ça n'a ni queue ni tête. C'est comme si, je sais pas moi, tu prenais une voiture et tu disais le plus important c'est... Enfin, tu prends une voiture, une Ferrari, incroyable, t'as pas de volant. Tu fais quoi avec ? Tu peux rien faire. Tu peux rien faire. En fait, il y a tout qui compte. Les gens aiment bien, j'en ai déjà parlé je crois une fois, parler de la pyramide. En mettant les calories tout en haut, ensuite macronutriments, ensuite micronutriments, ensuite je sais pas quoi, timing. Pour moi, tout est au même niveau. Calories sans penser aux macronutriments, ça n'a pas de sens. Ça va te mener à un physique lambda quelconque. Calories avec macronutriments, mais sans micronutriments, donc là tu disais calories vides, parce que tu dis ton cheeseburger, la boîte derrière, il y a écrit X grammes de protéines, glucides, voilà. Tu vas dans le mur. Pareil, timing, sans timing, si tu prends toutes tes calories, la moitié de tes calories le matin, moitié de tes calories avant de dormir, même si tu es en déficit, je pense pas que tu auras un bon physique. Voilà. J'ai pas besoin d'études pour ça. Enfin, voilà. Ouais. La pyramide, pour moi, n'a pas lieu d'être. C'est mon avis. Non. Je te rejoins totalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors le terme calorie, il est trop vulgarisé. Une calorie, c'est la résultante en fait d'un ensemble de choses, et notamment de macro et micronutriments, enfin surtout les macros, qui nous donnent ce total calorique. Puisqu'on sait que 1 gramme de protéines va représenter 4 calories, blablabla. Et tu sais qu'un gramme de protéines représente 5 et quelques. Hein. Ouais, alors, c'est juste qu'on l'amène à 4 parce qu'il y a le gap entre les deux, c'est le fait de combien de calories on brûle pour la digestion. Ouais, c'est ça. C'est ça. Pour les glucides, d'ailleurs, ça se rejoint avec les protéines. Hein, d'ailleurs, donc point très intéressant. Hein. Lorsque vous faites une sèche et que vous pensez que vous pouvez manger des protéines en illimité, eh ben non, absolument pas. Parce que les protéines, c'est des calories. Et donc, il faut pas se dire que, tiens, parce que j'ai moins de glucides, les protéines, par contre, c'est en illimité parce que les protéines égale muscle. Tu vois, c'est l'erreur aussi. C'est-à-dire que protéines égale muscle, oui, mais dans une certaine mesure. Donc, il faut aussi calculer vos apports et avoir le bon apport. Parce que ne pas avoir assez de protéines dans son organisme, eh ben, on ne construit pas de masse musculaire, on la maintient mal. Mais en avoir trop, eh ben, vous avez un surplus et donc vous êtes propice aussi à faire de la masse graisseuse. Donc ça, c'est un point important. Donc il faut vraiment qu'il y ait un bon équilibre, et c'est le principe des vases communicants, hein, c'est-à-dire que si vous allez augmenter vos glucides pour ne pas faire péter votre total calorique, on va diminuer un peu les protéines. Et si vous augmentez les protéines, c'est parce que vous avez baissé un petit peu les glucides, pour qu'il y ait une petite compensation, tout en restant, on va dire, sur des calories à peu près équitables, mais sur la composition de vos repas, ça ne sera pas la même chose selon l'objectif. Voilà, pour un petit peu vulgariser le truc. Concernant, du coup, la calorie, ça doit être la résultante du coup de vos macronutriments. Donc l'addition des protéines, glucides, lipides, ça vous donne ce total. Mais je trouve que c'est une hérésie et c'est complètement contre-productif de partir d'un total calorique. Essayer en partant de ce total calorique, de déterminer un pourcentage en fait de lipides, de glucides et de protéines, parce que tu as des calculs qui vont dire ok, aujourd'hui j'ai 2000 calories là, paf. Donc je dois diviser tant de pourcents de lipides, tant de pourcents de protéines, tant de pourcents de glucides, et ça va te donner tes macros. Alors oui et non, c'est pas une technique qui va forcément fonctionner parce que, encore une fois, ça va dépendre de beaucoup de facteurs tels que l'état de votre système hormonal, de votre métabolisme, de votre capacité à synthétiser, absorber vos nutriments, de votre système digestif. Il y a trop de trucs. Sensibilité à l'insuline, mode de vie, origine. Tu peux pas fonctionner comme ça, donc tu peux pas être au gramme près à te dire tiens, tu vas absorber 30 grammes de protéines par repas. Donc déjà, ça c'est une connerie, mais tu vois,
Il y en a, ils pensent que ce sont des chiffres fixes, alors que ça dépend de plein de paramètres et de chaque personne. Donc tout ça, il faut l'expérimenter. Et c'est à force d'ajustement qu'on arrive à trouver le bon compromis, les bons grammages. Et c'est pour ça que pour moi, il vaut mieux vraiment partir de la programmation de ces macronutriments qui vous donneront de toute façon un total calorique. À la fin, ça additionne. Mais plutôt que de faire le schéma inverse que tout le monde prône, du moins plus de 90% des gens, qui au final n'est basé que sur un calcul, sur une théorie, avec des inconnus. On a fait ça en CM2 avec H, X, Y et compagnie. Donc voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que ça n'est pas applicable à tout le monde, pour tout le monde, à n'importe quand, n'importe qui. Le timing aussi, tu en as parlé, il est très intéressant. Parce que, pareil, si vous avez un seul repas dans la journée, je prends exemple typique, OMAD. Qu'est-ce que t'en penses, toi, tiens, OMAD? Une catastrophe. C'est n'importe quoi. Bon, on pense pareil, tu vois. Encore une fois, les amis, les régimes qui vont marcher sur une courte période de temps ne veulent pas dire que c'est quelque chose qui peut marcher toute la vie, les gars. Alors, tu vois, OMAD, là, c'est quoi l'abréviation? One meal a day. One meal a day. One meal a day. Un repas par jour. En général, d'ailleurs, il y en a un, je crois que c'est son dada sur les réseaux, où il prône ça de ouf. Un repas par jour le soir. Et c'est une explosion calorique le soir. Donc ça veut dire que vous ne mangez pas de la journée. Ah bah oui, votre glycémie, votre insuline, elle est basse toute la journée. Oui, mais ils sont jeunes. Entre guillemets. Elle est basse. Vous arrivez le soir, paf, gros pic, énorme pic. Mais un pic qui n'est pas non plus sain, parce que vous vous empiffrez en plus, parce que ça a été montré dans les vidéos, c'est qu'en plus ce n'est même pas que de la nourriture propre. Ouais, encore si c'était one clean meal a day. Et encore. Mais en fait, tu pourrais même pas, parce que possible. T'as pas assez d'apport sur un seul repas. On va manger 2000 calories de carottes et c'est compliqué. 1500 calories en poulet, riz et légumes, bonne chance. Ça fait quand même une sacrée quantité déjà. Donc, en fait, ça pousse à consommer des produits industriels, transformés, sucrés, gras, caloriques en fait, tout simplement. Caloriques, donc non seulement vous ne mangez pas sainement le reste de la journée parce que vous ne mangez pas, et le si peu que vous allez manger, ça va être calorique et en excès. Donc en fait, votre glycémie, elle va péter vers le haut. Ensuite, elle va rechuter, et peut-être même plus bas que ce qu'elle n'était avant. Ça va... En fait, il n'y a aucune régulation, parce que là, ça fait un pic, ça redescend. Ça n'a ni queue ni tête. Parce qu'aujourd'hui, ce qui va justement justifier de votre perte de masse graisseuse, par exemple, si vous cherchez à perdre de la masse graisseuse, ou prendre du muscle, ou juste être en bonne santé, ça va être une régulation sur la glycémie, sur la journée. D'ailleurs, tu vois, je crois qu'on en avait déjà parlé, je ne me rappelle plus, mais même au niveau des indices glycémiques, où tu sais, on fait la bataille, bah, tu sais, on en avait parlé, tu te rappelles, sur les pâtes et tout, où tout le monde fait la bataille, dire oui, c'est un indice glycémique, oh, c'est pas bon, ça fait un pic d'insuline. Oui, mais ton bol alimentaire fait que, en fait, ce pic, il ne va pas exister, et puis ça va se stabiliser. Mais le but, c'est toujours, effectivement, d'avoir tout de même une glycémie qui est plutôt régulière, parce que plus on stimule, plus on fait des pics au niveau de la glycémie, et moins ça va être bon pour vous, avec notamment, à force de stimuler l'insuline, qui des fois ne peut plus répondre ou répond mal, enfin voilà. Surtout en fait, vous vous sentez mal de quoi. Et puis vous vous sentez mal. Fatigue, pas fatigue. Et l'autre mode, c'était de cuire tes glucides et les mettre au frais pour faire baisser le... Ah oui, j'ai entendu ça aussi. Le pourcentage d'amidon. Oui, alors... et donc non, léger. Léger, ouais. Avec l'amidon. Ouais, encore une fois, c'est du détail, mais... Ça, c'est enculer les mouches, la vérité. Non, mais l'expression, c'est pour ça, c'est enculer les mouches. J'espère dans cette pièce, il n'y a pas une seule mouche. Et imagine, il y en a, ils vont cuire leur riz, ils vont le mettre au frigo, ils vont attendre X minutes pour que l'IG descende. Et ensuite, nanani. Et ensuite, ils vont prendre le sel, le magnésium avant l'entraînement, jus de pamplemousse et tout. Le week-end, par contre, double tacos et shot de tequila sur le nombril de la stripteaseuse. Et là, on compte pas. Mais on va compter les calories des BCA en intra-workout. Ouais. Ça, faut compter. En fait, ce que tu dis en plus... mais c'est vrai. Il dit ça sous le ton de l'humour, mais c'est réel en plus. Vrai. Et nous, on l'a vu de notre propre expérience avec des élèves qu'on a en suivi aussi, c'est que il y a cette manière des fois de vouloir se perfectionner sur une approche. Comme tu as dit, la boisson intra-workout,
ça, ok. Et en fait, derrière, il y a 80% du taf qui n'est pas fait parce que il y a des problèmes, même déjà dans la semaine sur la diète, où tout n'est pas respecté. Le week-end, comme tu as dit, ça part en cacahuète. Il faut juste être cohérent, en fait. Voilà, Et faut être s'aligner cohérent. avec ses objectifs. Et penser long terme, penser santé. Et encore une fois, la personne qui fait OMAD, ça va, ça marche sur elle. Mais en fait, comme tout étude scientifique, on teste sur un échantillon de personnes n égale 50, Mhm. pas n égale 1. Ça marche sur lui, ok, ramène-moi 50 autres personnes avec des cas différents, des âges différents, body fat différents, origines différentes. Et vas-y, faites one meal a day, on va voir sur les 50 s'il y en a au moins un qui ne prend pas de gras. Je te parle même pas de maigrir. Un qui ne prend pas de gras. Les 49, ils vont et abîmer leur métabolisme, leur santé, juste sur 4 semaines. 4 semaines, c'est 4 semaines de ça. Mais même moi, on me paye, je le fais pas. On me paye, je le fais pas. Je vais niquer ma santé. C'est pas possible. Pas possible. Ouais, c'est complètement ça. Et je n'ai jamais vu de perte de graisse optimisée grâce à ce type de pratique. C'est pas possible. Alors, surtout en plus avant de dormir. Oui, mais pourquoi le faire le soir avant de dormir? Parce qu'en plus, vous allez dormir comme un bébé. Ah bah oui, mais tu m'étonnes, toi. Tu fais un gros pic d'insuline, un gros pic de glucides, t'as une montée de glycémie dans le sang, ça te fatigue. Ton système digestif, il est en PLS parce qu'il a voilà, tout ce qu'il a trié d'un coup. Ah oui, tu vas dormir, oui, effectivement, ouais. Mais alors, par Ouais, y a contre, pas de souci, ouais. l'autre souci, c'est que pendant ta nuit, vu que tu fais monter ton insuline, ton hormone de croissance ne se déclenchera pas, et donc tu n'optimises pas la récupération que tu pourras avoir et les bienfaits de l'hormone de Mais croissance qui est tu sécrétée. endommages ton métabolisme. À la longue, tu vas créer une résistance à l'insuline. Voilà. Et après, tu es dans la merde. Je parle même pas, en fait, tu te réveilles le matin. Enfin, le matin. Si tu manges ça, moi, excuse-moi, je me réveille à midi. Hein. Impossible Ah de oui, se réveiller à oui, 8h. oui. 8h, tu te réveilles à 8h, t'es déchiré, c'est pas possible. C'est ça. T'es KO, le système digestif, à un moment, il va te lâcher. Tes hormones, si tu manges des tacos ou des frites ou je sais pas quoi, du Nutella, mais c'est pas possible, en fait. Donc ouais, il y a des... de toute façon, oui, il y a des gros soucis après hormonaux, digestifs, bref. Il n'y a rien de valable là-dedans, de toute façon. Mais soyons fairs. On a parlé de OMAD. Déjà, c'est une question, moi, perso, qui revient souvent. À chaque fois qu'on pose la question, elle me dit « Qu'est-ce que t'en penses ?» Je réponds bah, « Demande des avant-après. » Ouais. Déjà. On va pas parler que de ça. OMAD, vous entendez beaucoup parler de diète carnivore, diète cétogène. Je crois que c'est ces deux-là principales qui marchent. Alors, pourquoi elles marchent? Exactement pour les mêmes raisons que Flo a évoquées. Elle repose sur le fait que la glycémie et le niveau d'insuline est bas. Et ça permet une lipolyse, tout simplement. Pourquoi elle s'est bas? Parce qu'en fait, le régime carnivore, c'est viande. T'as même pas de légumes. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, c'est un régime drastique que tu peux faire 4 semaines. En fait, c'est un régime de sèche, mais encore pire. Hardcore, c'est hardcore. Parce que manger de la viande augmente ton acidité et l'inflammation que tu peux avoir dans ton système digestif. Et par exemple, tu aurais juste des fibres et des légumes avec. Moi, Tu viens basifier bien sûr. et tu viens apporter des fibres à ton système digestif. Donc, La tu diète vois, carnivore, ça, tu lui ajoutes des légumes, quelques fruits. Eh ouais. C'est un truc que tu peux faire sur la durée sans problème. Ouais, la diète cétogène, c'est pareil, sauf que carnivore, c'est plus compatible avec un go muscu, parce que tu peux monter haut en protéines, et tu dois de toute façon. Cétogène, tu peux pas monter trop haut en protéines, sinon néoglucogénèse, tu convertis en glucides, qui va faire que voilà, tu ne seras pas en cétose. Le but, c'est d'être en cétose, pour aller taper dans le gras. Encore une fois, la diète cétogène, je pense que tu es d'accord, c'est vraiment l'ultime recours pour une perte de poids. Ouais, c'est l'ultime recours à partir du moment où tu as déjà essayé, pour moi, une stratégie avec un minimum de glucides dans la diète. Ouais. Je suis totalement d'accord avec toi. Je vais pas mettre quelqu'un en cétogène si on n'a pas essayé déjà une descente ou une diète cyclique. Bien sûr. Cycler les glucides, c'est un truc de Oui, fou, mais ça. c'est en fait, on le cycle naturellement avec un jour d'entraînement, un jour sans entraînement. Voilà. Jour d'entraînement, tu vas manger un peu plus de... Enfin, c'est logique. Tu vois. Et si les personnes ne s'entraînent pas de façon aussi régulière que nous, où il n'y a pas de vraie mise en place, on peut partir sur des... T'as des fonctions comme ça où ça peut être 3 jours bas, 1 jour haut, 2 jours... Ah, ça, encore une fois, c'est propre à chaque fois. Oui, ça s'appelle les diètes zigzag. Voilà.
C'est Jay Cutler qui faisait ça. Ouais, alors zigzag, oui, mais de toute façon, même zigzag, ça reste du cyclique. Quoi. Oui, c'est ça. Tu cycles, mais par rapport à... Encore une fois, ça va dépendre de ton taux de masse grasse, ça va dépendre de ton activité, ça va dépendre de comment réagit ton corps. De toute façon, ce qui est très intéressant dans ce type de diète, c'est de voir d'ailleurs, quand tu fais des journées basses comme ça, le résultat lorsque tu vas faire une journée haute. Tu vois, par exemple, le lendemain. Le jour J et le lendemain. Ouais. Le jour J, des fois, parce que tu peux voir déjà, rien que le jour J, quand il y a l'entraînement, tout ça, tu peux voir des modifications, parce que tu vois, hein, clairement, quand il y a eu un déficit, si le glycogène part au bon endroit, entre guillemets, parce que c'est ça le but aussi, hein, c'est pas de qu'il puisse se transformer derrière en cellules graisseuses. Et le lendemain, de voir, bah tiens, est-ce que la personne, elle fait la rétention d'eau, est-ce qu'elle a pris du poids, est-ce que ça s'est stabilisé, Et franchement, une diète cyclique comme ça qui fonctionne bien, quand tu fais une recharge, tu es censé justement perdre du poids après. Parce que bah, déjà, ça vient relancer la machine. Et après, tu as tendance à perdre du poids. Tu rentres dans des trucs où, comme on dit, maîtriser d'abord les bases et tout. Et les vont Ah oui. Ouais, des fois, chez des élèves, je leur mets juste, je sais pas moi, 150 grammes de glucides. Parce qu'ils sont gros. Désolé, ils sont gros. Et le mec, il me dit, quand est-ce que je peux faire une recharge? Il est gros, parce qu'il est gros, on va pas lâcher. Il est gros. Et à 150 grammes de glucides par jour, je lui dis, en fait, pour faire une recharge, il faut être déchargé. Ça tombe sous le sens. N'écoutez pas ce que dit Flo, mes élèves. Vous allez... non, mais ça, c'est les trucs de compétiteurs, les gars. Ouais, un alors, petit peu. compétiteur, pas que, hein, j'utilise cette diète aussi, moi, justement, sur les pertes de poids qui fonctionnent bien. Mais par contre, comme tu l'as dit, à côté de ça, j'ai pas de... comment dire je vais doser. Je vais doser, c'est-à-dire que on va pas, par exemple, sur quelqu'un qui cherche à perdre beaucoup de poids, je vais pas le mettre dans une décharge pure et dure, parce que le but, c'est de décharger le glycogène. Bon, là, on cherche juste à perdre de la masse graisseuse. Donc, je vais faire vraiment, si tu veux, une descente calorique, même si, encore une fois, je ne parle pas des calories pure et dure, je ne cherche pas à juste descendre les calories, mais je vais descendre les glucides. Donc, automatiquement, ça descend les calories. Et ensuite, je vais venir justement en remettre un peu, bah déjà pour réactiver, si tu veux, même tout le système hormonal, hein, etc., pour que ça reparte Oui. sur de la perte de masse graisseuse. Et voilà. Après, pour vraiment la diète purement cyclique, pure et dure, préparation, oui, ça n'a rien à voir. Ça, faut le mettre de côté. C'est autre chose. En plus, c'est de la vraie décharge. C'est de la décharge où peu de gens seraient capables de la supporter. C'est des décharges où vous êtes à 0 g de glucides de la journée. Dès le matin, vous êtes au poisson blanc, quoi. Non, mais façon de parler. Hein. Il y a d'autres techniques, mais entre guillemets, c'est ça. Donc, non. Sans tomber dans les extrêmes, c'est juste, voilà. Doser, cycler par rapport jour d'entraînement, jour de repos. C'est déjà parfait. C'est déjà très bien. Et oui, et si vous entrez dans cette logique qui est logique, aussi ajuster en fonction du type d'entraînement. Une séance bras va consommer moins de calories et nécessiter de réserve de glycogène qu'une séance jambes ou une séance dos. Souvent, justement, les plus gros apports que je vais mettre en glucides, moi, ça va être justement les jours où il y a les jambes, par exemple. Et ça aussi, ça a été beaucoup critiqué au début en disant, tiens, que quand on fait des journées qui sont moins hautes, les jours de repos, alors qu'en fait, c'est les jours de repos où les stocks de glycogène se refont. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime bien les mettre le soir pour la veille. Alors, encore une fois, il y a deux écoles. Il y a deux écoles parce que si tu crées un déficit au moment où tu entraînes les cuisses, etc., effectivement, ton corps, dans les heures qui suivent, plusieurs heures après, il va être en demande. Donc, tu peux monter tes glucides, il va y avoir de la demande. Surtout si tu es vraiment en zone rouge, quoi. Et que ton corps, il cherche à refaire le plein. Maintenant, il peut y avoir aussi un effet compensatoire, c'est-à-dire de dire, OK, si j'en consomme plus la journée où je m'entraîne, eh ben, je vais pouvoir m'en servir comme source d'énergie aussi, ça revient à ce qu'on disait. Et tu vois, il y a une compensation qui s'effectue par rapport à ça. Donc, ouais, il y a deux écoles. Il y a deux écoles, après, c'est à tester. C'est à voir, à tester. Maintenant, je préfère mettre maintenant sur les journées d'entraînement, par exemple, s'il y a les jambes,
parce que les gens en général vont me dire ouais, tu sais, ils associent vachement glucides énergie, tu vois. Glucides, il y en a hein, comme ça aussi, ils réagissent ou dès qu'ils ont des glucides, ils se sentent mieux. Donc tu vois, il y a un aspect un peu psycho derrière aussi, tu vois, de dire ok, je te mets des glucides sur la table et vu que c'est une séance jambes qui est déjà dure de base, si tu as toute l'énergie, que tu as les sucres Oui, nécessaires pour, tu vas mieux l'effectuer. Et je préfère quelqu'un finalement qui le fasse avec plus d'intensité, plus facilement psychologiquement, plutôt qu'il se limite, fasse un entraînement de merde et qu'il se dise bon bah demain je recharge, tu vois. Ou demain j'augmente mes glucides. Voilà. Donc tu vois, j'essaye de doser comme ça. Non, moi je dis par exemple, si je fais une séance en jambes demain, je vais commencer à recharger dès Ouais, ce la soir. veille. La veille. C'est une bonne Et idée je aussi, vais hein, bien sûr. mais léger, genre pomme Ouais, de ouais. terre, patate douce, tu vois. Et en intra, je vais ajouter du rapide. Ouais. Ça c'est bien aussi. La Avec veille, beaucoup de sel pour remplir d'eau. c'est ça. Ouais, bon, c'est chacun son truc. Hein. Non, mais c'est très bien aussi. La veille, c'est très bien aussi. Et ça permet Dans un contexte d'hypertrophie, Oui, voilà. virgule, tu es un body fat respectable. Ouais, parce que en plus de ça, il faut bien préciser que avant de faire ce type de diète, il faut déjà bien descendre, cutter. Et il y a d'autres solutions que juste la diète cyclique ou quoi dès le début. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs comme ça moi que je fais les choses, c'est qu'on descend en termes de glucides pour aller puiser dans les réserves graisseuses. Et une fois qu'on atteint un certain seuil où on commence à être vraiment bas, là on commence à jouer, tu vois, avec les glucides, etc. Et si vraiment là non plus ça ne fonctionne pas, on peut peut-être basculer sur une cétogène. Mais tu vois, il faut vraiment... Ouais, mais il y a des étapes. Hein. Il y a des étapes. Il y a Je toujours pense des qu'on étapes. devrait, peut-être sur une autre vidéo, énumérer les étapes pour une perte de graisse. La première, et juste, c'est vraiment ta vidéo, ça la résume complètement, c'est isocalories. Tu calcules à peu près combien de calories tu manges sur une semaine, même si c'est une semaine de Uber Eats. Hein. Si c'est ta diète, calcule. Tu prends le même nombre de calories, mais tu remplaces par des bons aliments. Admettons, c'est 2800 calories de un peu de bon et 3/4 de Uber Eats. Première étape, tu remplaces ces 2800 de ça par 2800 de bonnes calories. Et ensuite, voilà, tu vas commencer à baisser. Il y a plusieurs étapes. Hein. Oui, donc il y a vraiment plusieurs étapes, mais pour moi, c'est la première étape. Oui, bien sûr. Non, mais on fonctionne avec des étapes, il faut y aller de toute façon progressivement. Il y a plein de choses à faire, donc... En tout cas, pour la vidéo, elle va être... ouais, c'est très intéressant de voir toutes les étapes, le processus pour la perte de graisse. C'est une vidéo, d'ailleurs, qu'on pourra placer sur notre plateforme. Si on la place sur la plateforme, on va intégrer tout ce qui est brûleur de graisse un par un. Bien sûr. Je te parle pas de ginseng. C'est ça. Non, c'est ça. On peut faire quelque chose de très complet, du coup, pour vous épauler là-dessus. Donc, ouais, très intéressant. Et encore, voilà. Ça, on va pas le faire sur YouTube. Parce qu'il va y avoir des gens qui vont juste aller, sur toute la vidéo, ils vont juste aller prendre les brûleurs de graisse. C'est ça, puis après, ils vont surtout dire aussi, parce que tu n'as pas le droit de dire que tel truc, c'est brûle-graisse. Tu sais, il y a des termes médicaux. Donc, ouais, clairement, on a notre réponse. On fera cette vidéo sur la plateforme. Voilà. Magnifique. Donc voilà, vous n'aurez qu'à nous rejoindre dès que ça sera disponible, et puis on va la faire. Écoute, je sais même pas combien de temps on est. J'ai pas envie non plus que ça dure... Oui, on a 3 heures. Bon 3/4 d'heure, 50 minutes, je pense. Après, voilà. Le sujet des calories, on a fait le tour, mais on peut en parler encore 10 heures, mais on a fait le tour. Vraiment, les amis, une petite conclusion, restez simple, c'est-à-dire approchez-vous le plus possible d'une diète vraiment naturelle, le moins transformée possible. Exactement ce qu'on vous dit depuis déjà. Le surgelé, c'est top. Trouver des petites recettes, des astuces, des condiments. Moi, par exemple, quand je dis à mes élèves de faire une omelette le matin, je leur demande de m'envoyer en photo ce qu'ils font pour savoir comment une cuisine à qui j'ai affaire. Je vois 3 œufs comme ça sur la poêle qui se battent comme ça et tu as l'impression qu'ils ont une tumeur chacun. Moi, je vais prendre dans un bol ces mêmes œufs, je vais les fouetter, je vais les faire remonter. Je vais aller à Picard, je vais prendre ail en petits cubes, tomate en petits cubes, oignon en petits cubes.
Et je vais prendre 2 tranches de blanc de poulet, tu sais, sans sel ajouté. Je mets un petit carré. Je me fais une omelette. Sel, poivre. Et en fait, tous les jours, je kiffe. Et si je veux, j'ajoute un tout petit peu de Saint-Maurice 8% pour un petit côté crémeux. Et peut-être il y a 50 calories de différence, mais par contre, ça n'a rien à voir. C'est exactement ça. D'ailleurs, j'allais te le dire, même à Picard, pour le coup, il y a vraiment, vraiment des bonnes choses. Hein. Picard, pour le coup, il y a des très bonnes choses. Il y a un truc qualitatif. qui est sous-côté, c'est la courge en cube. Ouais. C'est les mêmes calories qu'une brocoli, par contre, c'est sucré. Il y a ça. Vous pouvez retrouver, d'ailleurs, c'est chez Picard, hein, très souvent que je trouve, moi aussi, les patates douces en cubes. Là. Incroyable. Parce que les patates douces en cubes, vous pouvez choisir soit de les faire... Après, les faire cuire, vapeur ou quoi, pour peut-être faire une purée, par exemple. Mais vous pouvez également les faire au air fryer pour que ça devienne un peu comme des pommes de terre rissolées. Ouais, c'est incroyable. Donc, non, il y a plein d'astuces. C'est pas forcément beaucoup plus cher que la patate douce déjà, qui est encore entière. C'est bien monté au niveau du prix. Non, il y a vraiment tout ce qui est légumes, etc. chez Picard, vous pouvez y aller les yeux fermés, je vous le dis. Vraiment. Très bon produit. Les asperges là-bas sont très bonnes. Je vais revenir à la poêle. Ouais. Très très bonnes. Avec à la fin un petit filet d'huile d'olive. Non, Picard, ça tue. C'est vraiment des choses simples, les gars, franchement. C'est des choses simples en fait. Il faut juste apprendre à cuisiner un petit peu. Et puis voilà. D'ailleurs, on verra aussi, mais on verra si on fait pas aussi des vidéos recettes. Ouais, des vidéos recettes, il faut faire, c'est sûr. Les amis, tout simplement, franchement, cuisinez. Prenez le temps de cuisiner. Peut-être pas forcément chercher des recettes. Si on avait parlé des recettes, ouais. Si on fera des recettes. Oui, oui, mais même si on fait des recettes, frérot, je veux dire, il faut que la personne cuisine un minimum. Sans forcément faire des recettes. Il n'y a pas besoin de faire des recettes, juste non, c'est sûr. Cuisiner, pas juste à causer. Après, ça pourra donner des idées, mais dites-vous bien une chose, c'est que nous-mêmes, quand on prépare des plats, c'est pas qu'on y va à l'instinct, mais pas loin, quoi. Tu vois, on est... la cuisine, ça se ressent, tu vois, ça se vit aussi. Oui, et ça s'apprend pas du jour au lendemain, il faut tester, il faut faire soi-même. Ouais, il faut tester des choses, voir si c'est bon, C'est pas compliqué, hein. Je sais pas, moi je le fais de toute façon à chaque fois assez instinctivement, en fait. Ouais, je me dis, tiens, j'ai envie de rajouter des petits... Tiens, ça manque un peu de sel. Ça doit devenir un plaisir et pas une contrainte. Exactement. Sinon, tu te fais un reculon, après tu ne peux pas tenir. C'est ça. C'est tout. Eh ben écoute, podcast compliqué, hein, parce qu'il y a eu pas mal de coupures. J'ai envie de dire comme d'habitude. Comme d'habitude. Faut qu'on se fasse enquiquiner quand on dit des vérités, quand on est bon. C'est un truc de ouf. En tout cas, on vous tiendra informé pour la fameuse plateforme. On fera des choses comme ça, voilà. Même de vous accompagner sur l'aspect diététique, tout ça, les points plus précis. Et puis pour nous, bien sûr, on va faire encore plein d'autres podcasts. Hein, ça, vous n'êtes pas prêts. Puisque, en plus de ça... maintenant, on est proche l'un de l'autre, hein. On n'est pas loin. Hein. Donc, comment ça, on n'est pas loin? On n'est pas loin, tu m'as dit. Ouais, j'ai mis 2 heures pour venir. Ah, mais parce que. On s'était bouché, on va dire 1h20. 1h20. Mais sans bouchon. Bah, si on est proche, t'as qu'à venir. Exactement. T'as qu'à venir. Mais voilà, en tout cas, pareil, on fera pas mal de choses avec le studio de podcast, tout ce qui va bien. Écoute, mon gros, en tout cas, merci d'être venu sur ma chaîne, encore une fois. Merci pour ce podcast. Et puis, merci à vous d'avoir regardé ce podcast jusqu'au bout. Parce que sans vous, on ne pourrait pas le faire, tout simplement. Alors, sans vous, en fait, on part dans le vide. Voilà. Tout simplement. Merci de nous avoir écoutés. Et puis, écoute, je te laisserai dire le petit mot de la fin. N'oubliez pas, les amis, c'est la muscu, mais pas que la muscu. Ne prenez pas de traîne. Peace. Ça, c'est ton mot maintenant. Ça. Ouais, j'ai vu trop de gamins prendre la traîne, frérot. Non, mais maintenant, conclusion de conclusion. Je vois les TikTok, les mecs, ils ont 18 ans, ils prennent la traîne. Oh là là. Et ils vont. Non, les gars, vraiment, ne prenez pas de traîne. Ouais, voilà. Écoutez, H. Ne prenez pas de traîne. Prenez de la crème de riz. Prenez pas de traîne. Voilà, c'est tout. Peace. Merci à vous, les requins. On se retrouve très vite pour une autre vidéo. Ciao, ciao. À très vite. La bise. Et bonne soirée, bon cardio, tout ce que vous voulez. Ciao, ciao. Oui, bon cardio si vous le regardez. Oui, bon cardio, t'as oublié. Ciao.